El Professeur. Abonne-toi, champion. Qu'est-ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui? C'est l'histoire de quelqu'un qui est monté en live. Il est venu et il dit: El Professeur, je sors avec une femme. Au début, je ne la prenais pas au sérieux. Au début, je m'en foutais même d'elle. Donc, elle a multiplié les attentions. Elle était à mes petits soins. Elle faisait quasiment tout pour moi. Elle était vraiment impliquée. Elle faisait quasiment tout pour moi. Tout ce que je lui demandais, elle faisait. Par moments, même, c'était dur financièrement. Elle me soutenait. Et j'ai commencé à beaucoup plus la prendre au sérieux. Et la relation a commencé à évoluer petit à petit. La relation était plutôt bien. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, je veux voir ce qu'il y a dans son téléphone. Donc, naturellement, je lui demande son téléphone. Je prends son téléphone et je lui dis qu'elle déverrouille le téléphone pour que je puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et la fille, c'est un non catégorique. Non, elle ne veut pas qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Pourtant, je précise qu'ils ont couché ensemble, bien évidemment. Elle s'est mise nue devant lui, mais son téléphone est privé. Qu'est-ce qu'il lui dit là maintenant? Il lui dit, ok, je comprends que pour le moment, tu n'as pas encore fait le tri dans tes contacts. Fais le tri dans tes contacts, fais le tri dans tes relations. Et puis après, je veux que notre relation parte sur de bonnes bases. Donc après, maintenant, ça ne sera pas un problème. Je pourrai avoir accès à ton téléphone. La discussion s'arrête là. 1 mois, 2 mois après, il veut reprendre le téléphone. La femme dit non. Tu n'as pas accès à mon téléphone. Tu ne vas pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un non catégorique. Non, c'est sa vie privée. Je le dis et je vais le répéter. On est arrivé à une ère où la femme va considérer que ça, ce petit téléphone-là, cette petite machine-là, est beaucoup plus privé que son corps. Pas tout heureusement, mais la femme qui te dit que son téléphone est privé par rapport à elle-même, il faut te poser des questions sur le choix de femme que tu as fait. Tu ne peux pas choisir une femme qui décide de conserver le téléphone comme quelque chose de privé et son corps, lui, il est public parce que ça voudrait dire que son corps est beaucoup plus accessible que son téléphone. Et dans ce cas-là, c'est un problème. Tant au niveau de la mentalité, mais au niveau même du respect qu'elle a vis-à-vis de sa propre personne. Une femme qui décide de te donner son corps, elle se donne à toi, mais son téléphone, tu n'as pas le droit d'y avoir accès. Il faut te poser des questions concrètes sur le choix de femme que tu as fait. Tu n'as pas fait le bon choix. Je te le dis clairement, la femme ne peut pas conserver son téléphone comme quelque chose de privé, mais par contre se mettre nue devant toi, consommer avec toi, forniquer avec toi, à ce moment-là, là, c'est quelque chose de totalement normal et ça, on peut le tolérer. Mais voir ce qu'elle a dans son téléphone, c'est quelque chose de super privé. Elle ne peut pas se mettre à nu devant toi. Pourtant, elle s'est déjà déshabillée devant toi. Vous voyez un peu que ce n'est pas logique du tout. Donc, il faut se poser des questions sur la femme qui est en face de toi. Pour quelque chose de sérieux, tu comprends bien que c'est la femme à éviter tout simplement. Quand tu commences à vouloir avoir quelque chose de sérieux avec une femme et puis elle te sort ce genre de débilité, en même temps tu dois la caser de l'autre côté. Tu dois la placer de l'autre côté. C'est une femme avec qui aucune relation sérieuse n'est possible. Je vous garantis à 99% que toutes les femmes qui vont vous sortir cela. Pourquoi je dis 99%? Je vous garantis à 10 milliards de pourcents que toutes les femmes qui vont vous sortir cette débilité-là, ce sont des femmes avec qui la relation ne pourra jamais fonctionner si vous décidez de partir sur quelque chose de sérieux. Elle veut conserver son téléphone privé. Prends-la comme une fille pas sérieuse. Si son téléphone est privé, considère que son corps est public. À ce moment-là, il n'y a pas de relation sérieuse avec une telle femme. Elle te dit que tu n'as pas accès à son téléphone, mais elle te donne accès à son corps. Tu te dis directement que son corps est public. Donc cette femme-là, tu ne peux rien faire de sérieux avec elle. Si son téléphone est privé et puis tu ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur, considère que son corps public que tu as déjà eu à déshabiller et pénétrer n'est pas quelque chose que tu dois conserver comme quelque chose qui est pour toi tout seul. C'est public. À ce moment-là, aucune relation sérieuse n'est envisageable. Quand c'est comme ça, tu ne te fatigues plus à vouloir forcer pour voir ce qu'il y a dans son téléphone. Ça ne sert à rien de forcer les choses en soi. Elle ne veut pas que tu aies accès à son téléphone. C'est déjà une réponse. Je ne comprends pas pourquoi tu persistes à vouloir te dire que c'est une femme bien, c'est une femme qui peut-être a certaines choses qu'elle ne veut pas que je voie. Elle s'est bien comportée avec moi, donc si elle ne veut pas que je voie son téléphone, peut-être qu'il y a vraiment des choses intimes qu'elle ne peut pas se permettre de dévoiler maintenant. On n'est pas encore assez proche. C'est que des bêtises. C'est vraiment des conneries. Si la femme ne peut pas préserver son corps autant qu'elle préserve son téléphone, il y a un problème.
Si elle a plus de facilité à donner accès à son corps qu'à son téléphone, il y a un problème. À ce moment-là, pose-toi de bonnes questions. Il faut réfléchir un peu. C'est pas avec cette femme-là que tu vas construire quelque chose de stable et durable. Une femme qui a de si lourds secrets que ça ne te fait pas poser toi-même des questions. Elle a de lourds secrets que tu ne dois pas découvrir. Ça ne te fait pas poser des questions. Le fait qu'elle ne veuille pas que tu aies accès à son téléphone, c'est déjà une réponse. Tu n'as pas besoin de t'emmerder à vouloir à tout prix voir ce qu'il y a à l'intérieur. Dès lors où son téléphone est privé et elle-même elle est publique, elle écarte, c'est classé, c'est plié, c'est bouclé. Tu sais où tu dois la ranger maintenant. C'est plus pour quelque chose de sérieux. Si on veut aller plus loin dans l'analyse, le gars, je lui fais comprendre clairement que cette femme-là, ça ne sert à rien de la prendre au sérieux. Et lui, maintenant, va essayer de me convaincre. C'est toujours comme ça. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Quand on vous met face à la vérité, vous allez essayer de convaincre la personne qui vous dit la vérité que nous, on est dans le faux, c'est vous qui êtes dans le vrai. Il me dit comme ça que la fille l'a beaucoup soutenu pendant une période, que la fille, au moment où il s'en foutait d'elle, elle faisait tout pour lui montrer son amour. Elle lui montrait réellement qu'elle était intéressée. Donc, il se dit que cette fille-là, c'est une fille bien qu'il doit conserver. Elle est vraiment amoureuse de lui. Déjà, il ne faut pas se bloquer sur le passé. Beaucoup, vous êtes bloqués dans le passé. Arrêtez de vous bloquer dans le passé. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ce qui va faire évoluer votre relation. Ce n'est pas ce qui va te permettre d'être épanoui avec les femmes. Elle a fait des choses pour toi dans le passé. Ça reste le passé. Il faut te concentrer sur le présent. Comment elle se comporte présentement? Quelle est son attitude de maintenant? Et par rapport même à son histoire, quand il s'en foutait d'elle, elle avait un comportement quasiment irréprochable. Elle faisait tout pour l'avoir. Maintenant qu'elle l'a, elle s'en fout quasiment de lui. Parce que c'est ce qui a amené à des doutes et puis il voulait voir son téléphone. C'est pour cette raison qu'il a décidé de voir dans son téléphone. Parce qu'il a commencé à avoir des doutes. Ça veut dire que au moment où elle te poursuivait pour ton attention, elle était quasiment parfaite. Quand elle a commencé à avoir ton attention, elle a commencé à voir que tu te relâches un peu. L'attention qu'elle voulait de toi, elle l'a eue. Elle passe maintenant à un nouveau candidat. Simple. Faut pas chercher midi à 14h. Tu essaies de fouiller dans son téléphone. La fille te dit qu'elle ne veut pas. Il faut te concentrer sur les éléments du présent. Il faut te concentrer sur les faits factuels du présent. Il faut penser à l'avenir. Il ne faut pas être figé dans le passé. On ne nie pas tout ce qu'elle a fait pour toi. On ne nie pas qu'avant, elle faisait tout pour t'avoir. Mais et maintenant, est-ce qu'elle te confirme que tu dois rester avec elle? Le passé, on s'en fout. Le passé, c'est important. Je ne nie pas. Mais il faut se concentrer sur le présent. C'est pas parce qu'une femme s'est très bien comportée dans le passé que tu vas te bloquer dans le passé pour te dire que son comportement de maintenant là est tolérable. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle se comporte mal maintenant, elle dégage. Si elle veut réellement que la relation fonctionne et continue, qu'elle continue à bien se comporter avec toi. C'est pas je me comporte mal, mais comme je me suis bien comporté auparavant, ça excuse mon mauvais comportement de maintenant. Non. Généralement, qu'elle commence à se comporter mal, c'est parce qu'il y a un autre dans l'équation. Faut pas te dire que comme la femme s'est bien comportée avec moi auparavant, ça veut dire qu'elle m'aime toujours. La femme t'aimait peut-être dans le passé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le moment présent, c'est toujours le cas? C'est la question que tu dois te poser. Faut pas te bloquer dans le passé. Ça, c'est vraiment le gros problème des hommes. Ils sont énormément reconnaissants. Mais c'est pas bon d'être trop reconnaissant aussi. Quand tu fais quelque chose pour un homme, il n'oublie pas. Il va penser à ça. Il va se bloquer sur ça. Il va se figer sur ça pour te donner une image de toi qui n'est même pas ça. Les hommes, généralement, quand tu fais quelque chose et tu te démarques, ils vont te voir comme une femme exceptionnelle. Et c'est normal, c'est logique parce qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. La plupart des hommes n'ont pas l'habitude de recevoir. Donc, quand ils reçoivent quelque chose d'une femme, c'est exceptionnel. Ils te considèrent finalement comme une femme exceptionnelle. Et c'est comme ça qu'elles vous piègent. Les femmes d'aujourd'hui ont bien compris cela. Qu'elles viennent face à vous, elles vous montrent, elles démontrent quelles sont les femmes parfaites que vous pensez avoir à un moment donné, quelles ont ce qu'elles veulent de vous. C'est fini, ça change, ça disparaît. Tout ce qu'elles vous ont montré auparavant là disparaît. Mais vous, vu que vous êtes très reconnaissant, vous pensez à tout ce qu'elles ont fait auparavant. Donc, vous vous dites, c'est la femme parfaite. Elle a changé un peu, mais peut-être que c'est moi-même le problème. Peut-être que cette femme-là, je me fais des illusions. Peut-être que cette femme-là, je ne la traite pas convenablement. C'est pour cela qu'elle a changé son comportement. Non, elle a commencé à mougou avec un autre. C'est pour ça qu'elle a changé de comportement. Il faut rester focus. Elle est venue te montrer quelque chose, mais maintenant, ses sentiments d'avant ne sont pas les mêmes. La dynamique a changé et ça, tu dois le comprendre. Pour partir encore dans la même idée que son histoire, où il dit « Elle fait tant de choses pour me montrer qu'elle m'aime. Elle m'a montré avec des preuves concrètes qu'elle m'aime. Elle m'a beaucoup soutenu financièrement, émotionnellement. Elle était présente. Quand je m'en foutais d'elle-même, elle me montrait qu'elle était toujours là pour moi.
Les gars, la dynamique des femmes d'aujourd'hui et la dynamique des femmes d'avant n'est pas pareille. La femme d'aujourd'hui, très envieuse, super hypergame, ne se contente pas souvent d'un seul homme. Il y en a certaines et quelques-unes, 3 peut-être sur 100, qui vont se contenter d'un seul homme. Mais la femme envieuse qui regarde ses camarades sur les réseaux sociaux avoir un homme qui a beaucoup d'argent, qui lui offre énormément de choses, va se dire « Ah tiens, il y a celui que j'aime réellement. Lui là, c'est vraiment lui que j'aime. Il y a celui qui va payer mon loyer, mes factures. Il y a celui qui doit m'envoyer en vacances. Il y a celui qui doit m'acheter le dernier iPhone. » La femme d'aujourd'hui va prendre tout ce qu'elle peut prendre de chaque homme. Et il y a l'homme réellement qu'elle aime à côté aussi. C'est comme ça que beaucoup de femmes de cette génération-là réfléchissent. Et ça, tu dois le comprendre. Elle peut t'aimer, mais elle va aller coucher avec d'autres hommes qui la dégoûtent. Voici la génération de femmes d'aujourd'hui là. Elle peut détester profondément un homme, mais elle va aller se cambrer juste pour avoir ce qu'elle veut de lui. Ça, tu dois en être conscient. Et quand ta copine te dit « je ne veux pas que tu vois dans mon téléphone », c'est parce qu'elle a ces hommes-là dans son contact. C'est tout, c'est simple à comprendre. Elle a forcément ces hommes-là qui vont lui donner ce que peut-être toi, tu n'es pas en mesure de lui donner. Ça peut être de l'attention, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens matériels, mais elle va aller rechercher ce qu'elle ne peut pas avoir chez toi, chez un autre, et elle va venir prendre ce qu'elle peut prendre de toi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, mais souvent aussi, elle va aller vers l'autre. Elle ne va pas coucher avec eux. Elle va plutôt être ambiguë avec eux, essayer de les manipuler. Et dans un second temps aussi, elle peut très bien coucher avec eux alors qu'elle ne les aime pas du tout. C'est ce qu'on appelle de la prostitution. Ce sont les filles sauterelles. L'appât du gain, l'argent facile pousse énormément de femmes aujourd'hui à se donner à énormément d'hommes. D'où le fait qu'elles soient publiques elles-mêmes. Leur corps est public, mais le téléphone est privé. Parce que si tu vois ce qu'il y a à l'intérieur du téléphone, mais tu peux tomber là, crise cardiaque. Parce que tu vas te rendre compte que finalement, elle consomme avec énormément d'hommes en même temps. Lundi, elle est chez Mohamed. Mardi, elle est chez Jack. Mercredi, elle est chez Jordan. Et c'est comme ça chaque jour de la semaine. Quand elle va partir, elle va recevoir son transport retour. C'est comme ça qu'elle constitue son budget mensuel. C'est comme ça qu'elle se fait un salaire de ministre. Il y en a d'autres, elles ont 1, 2 sugar daddy. Comme ça, elles n'ont pas besoin de se gaspiller un peu partout. Le sugar daddy est là, il va chier sur elle et puis ça va passer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et ça, tu dois en être conscient. Tu vas forcément tomber sur cette femme-là un jour qui va avoir cette attitude qui te montre qu'elle est super amoureuse, mais elle conserve des options autour d'elle qui vont lui donner ce que toi, tu ne peux pas lui donner. Souvent aussi, c'est juste qu'elle prépare ton remplacement. Elle n'est pas vraiment là pour le gain, mais elle est en train de sélectionner celui qui va te remplacer. C'est pour cette raison qu'on va te dire que quand elle te quitte, elle a déjà ton remplaçant. Parce que ton remplaçant est déjà là. Soit elle va le placer en tant qu'ami, soit elle discute avec lui en tant que connaissance. Mais ton remplaçant est toujours là. T'inquiète pas pour ça. La femme ne va jamais fermer ses options. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Aujourd'hui, on ne parle plus d'amour. On s'en fout de l'amour. L'amour, c'est beau, c'est joli, c'est mielleux, mais ça, c'est pour les femmes. Un homme, il recherche de la loyauté. La loyauté, c'est pouvoir voir ce qu'il y a dans son téléphone. La femme doit te donner envie de lui faire confiance un minimum. La loyauté, c'est le plus important. Elle t'aime, c'est bien, mais est-ce qu'elle est loyale? Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas loyales. La grosse majorité ne sont pas loyales. Elle est avec toi, elle t'aime. C'est ça le pire. Elle t'aime, mais comme elle a besoin d'argent facile, elle s'en va coucher avec un autre. Comme elle a besoin de quelqu'un qui va payer son loyer, elle va coucher avec un autre. Au lieu d'aller travailler décemment pour avoir de l'argent décemment, elle préfère la facilité, coucher avec des hommes, faire la sauterelle et elle sera payée à la fin. C'est la triste réalité du monde actuel. Donc, c'est très important de dissocier les deux choses-là. Peut-être qu'elle t'aime, mais est-ce qu'elle est loyale? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce qu'elle est vraiment loyale? Si tu n'as pas accès à son téléphone, est-elle vraiment loyale? Non. La réponse est non. Ça ne sert à rien de cogiter. La réponse claire et nette, c'est non. Qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone que tu n'es pas censé savoir alors que tu es l'homme de sa vie? C'est débile ça. Tu es l'homme de sa vie. Tu connais une femme qui est amoureuse, qui ne raconte pas tout à son chéri? Femme amoureuse qui a des secrets avec son chéri? Ça n'existe pas. Elle va te raconter toute sa journée. Elle va te raconter toutes les choses insignifiantes de sa journée. À plus forte raison, les lourds dossiers. Elle va tout te raconter normalement. Donc, si ta copine ne te raconte pas tout, si ta copine a des réserves par rapport à ce qu'elle doit te dire ou pas, par rapport à ce que tu dois savoir ou pas, c'est parce que généralement, tu ne connais que le côté visible de l'iceberg. Elle a beaucoup de choses à cacher, des choses très très sombres à cacher. Si tu ne fais pas attention et que tu te dis que finalement elle m'aime, et ça c'est quelque chose, je peux laisser passer, c'est pas grave. Tu reviendras dans mon live encore une fois pour m'expliquer comment cette femme-là t'a fait souffrir. Parce que bien sûr, ça ne va jamais se finir comme tu le penses dans ta tête.
On va s'arrêter sur ça. N'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses en commentaire. Like, commente, partage. Et rejoins notre communauté privée, la tribu des alphas, en cliquant sur le lien en description. Ciao.